Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Je ne vois pas comment le convaincre d'accepter ton aide. J'ai aussi essayé hier, je te le jure. Mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il accepte. Pourquoi? Il t'a dit quelque chose? Ah, Fernando, il faut que je sache. Arturo est décidé à continuer à te mettre à l'épreuve. Mademoiselle. Oui. Ah, merci beaucoup. Posez-les là, s'il vous plaît. Merci. Je suis malade d'amour, docteur. Quand pouvez-vous me recevoir? Non. Si je parle avec toi, je dois le faire en personne. Ah, ce que tu as attentionné, Mariano. Ce n'est pas possible. Arturo t'a dit ça. J'ai essayé de le faire réagir, mais il va falloir que tu sois patiente. Tu crois que je dois continuer à attendre? Je te jure que de mon côté, j'ai tout fait. Je lui ai dit que je l'aimais. Je t'ai demandé de me donner un coup de main pour partir loin avec lui. Et je vais essayer de le convaincre de partir, même sans argent. Je m'en fiche maintenant. Ce que je veux, c'est sauver mon couple. Excuse-moi, Fernando. Herbie, comment va ta cousine? Celle qu'on a renvoyée de son travail parce qu'elle était tombée enceinte. Carmen vit avec ma tante. Et son bébé vient juste de naître. Je peux peut-être lui donner du travail, mais j'ai besoin de lui parler. Oui, merci, madame. Je ne peux toujours pas y croire. Eh bien, crois-le. Parce que dans 2 semaines, tu seras mariée avec celui que tu adores. Et tu iras vivre en Espagne et tu seras très heureuse. Marraine! Mon amour. Bonsoir. Bonjour. Je vais faire la tenue de dame d'honneur de Lucia, ma chérie. C'est bien. Je vais t'apporter le tissu que tu m'avais demandé. Il est dans ma chambre. Je vous accompagne, Madame Oruana. Viens avec moi. Louisa m'a mise au courant à propos du changement de situation d'Arturo. Mais tu vas voir que c'est passager. Aie confiance en lui. Il va arranger les choses, tu verras. Pourquoi tu le dis avec autant d'assurance? Parce que quand ses parents sont décédés, il n'avait plus rien du tout. Ils ont mis des années à lui remettre l'héritage et il s'en est sorti tout seul grâce à ses efforts. Bien sûr. Et je vais être à ses côtés pendant tout le processus et pour toujours. Aurora, enfin de retour. Je devais justement aller te voir à Cuernavaca.
Je sais que Mariano assiste pour que tu sortes avec lui, mais en aucun cas je ne le permettrai. Papa, je suis désolée, mais c'est moi qui dois le décider. Je ne sais pas si je vais ou non sortir avec lui, mais je pars à Zacatecas l'aider avec le projet des dispensaires. Non, tu n'iras pas. Tu cherches quoi? À être heureuse quelques jours loin de tout? Et s'offrir à nouveau quand il reverra Teresa? Je te dis que je ne sais pas ce qui va se passer, papa. Mais finalement, je me sens beaucoup plus forte pour affronter ce qui pourrait arriver avec Mariano. Et si c'était nécessaire, pour affronter Teresa. Teresa, je profite du fait qu'on soit seuls. Je ne sais pas. J'ai l'impression que tu ne m'aimes pas beaucoup. Et je veux savoir pourquoi. Qu'est-ce qui t'inquiète? Être inquiète à cause de toi? Je ne comprends pas, non? Je ne vois pas de quoi tu parles. Eh bien, j'espère, parce que si ça te dérange que je travaille pour ton mari, je préfère qu'on règle cette question et qu'on en parle clairement. Tu travailles pour nous deux. Parce qu'Arturo et moi, nous ne faisons qu'un sur tout. C'est bon. On y va, Lucia. Je reste avec ma marraine. Au revoir, Teresa. C'est sympa de te voir. On se voit plus tard, Louisa. Il faut que je te parle. Oui, bien sûr. Je suis ravie de t'avoir connue, Juana. Merci beaucoup. Au revoir. Juana, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Au revoir. Au revoir. J'ai dessiné la robe qu'elle veut en 2 temps, 3 mouvements. Regarde-moi ça. Non, ne me parle pas de cette nana, marraine, hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cette nana fait du gringue à mon mari. Quoi? Oui. Cette Lucia ne cache même pas un peu qu'Arturo lui plaît. Ah ben alors il ne faut plus qu'elle travaille pour lui. Arturo l'a engagée par l'intermédiaire de Louisa. Et moi, marraine, j'aime Arturo. Mais s'il continue à merder, je ne vais pas me gêner. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il ne m'arrivera pas la même chose qu'avec Mariano. Si Arturo ne réagit pas, je ne vais pas perdre mon temps et je vais vite divorcer. Mais il ne s'agit pas d'affronter Teresa. Si, papa. Parce que j'ai cru tout ce qu'elle me disait pendant des années. Même quand j'avais des doutes, je préférais croire sa version à elle. Je croyais qu'elle était vraiment mon amie. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai toujours été loyale et sincère avec elle. Je n'ai pas connu Mariano grâce à elle, mais à l'université. Il m'a plu depuis ce moment et je l'avais dit à Teresa. Tu lui avais déjà dit à ce moment-là? Oui, papa. Mais elle ne m'avait pas dit qu'ils étaient sortis ensemble, tout comme elle ne m'a pas prévenue quand ils ont repris ou quand elle a décidé de le quitter pour Arturo. Arturo doute que je l'aime. Et c'est pour ça qu'il n'accepte pas l'argent que Fernando lui propose pour recommencer, pour pouvoir vivre comme avant. Eh bien, je crois que ton mari fait bien de ne pas accepter de prêt, et encore moins de la part de son beau-frère, parce que Louisa est au milieu. Oh, et alors? Voyons, si Louisa et Fernando ont des problèmes... Ils vont en avoir de sérieux si Arturo n'accepte pas cette aide. Pourquoi? Parce que... Fernando est contrarié par la façon dont se conduit Arturo. Et ça va créer des problèmes à Louisa. Je te l'assure. Viens, arrête mon amour, calme-toi. Viens, assieds-toi avec moi et on va plutôt parler de ton couple. Je vois Louisa très heureuse et on sent que Fernando l'adore. Alors toi, tu ferais mieux de t'occuper de ton mari. Si cette Lucia est vraiment en train de l'allumer, ne te laisse pas faire. Parle-en à Arturo pour qu'elle ne travaille plus avec lui. Pour qu'il voit que je meurs de jalousie pour une nana qui ne m'arrive même pas à la cheville? Non, marraine, non. Ne sois pas aussi orgueilleuse, Teresa. Je le suis. Et je ne dirai rien à Arturo. Parce que je te le répète, ou il se réveille, ou on ne restera pas ensemble. Maintenant, je sais que Teresa n'a pas cessé d'aimer Mariano, et elle s'est mariée avec Arturo par intérêt. Alors c'est encore pire. Parce que si Teresa aime toujours Mariano, à tout moment il peut se passer de nouveau quelque chose entre eux. Peu importe que Teresa soit mariée ou non. Mariano m'a dit que c'était fini. Il a dit la même chose à Aïda. Non, papa, non. Mariano a toujours été honnête avec Aïda. Il lui a dit qu'il n'avait pas oublié Teresa, mais elle a quand même voulu tenter sa chance. Et regarde ce que ça lui a apporté. Maintenant, elle souffre. Et je ne veux pas que tu vives la même chose. Ah, bon sang. Essaie de comprendre, ma fille. C'est parce que je t'aime que je te demande de ne pas revoir Mariano. Mariano m'a perdu parce qu'il n'a pas fait ce que je lui avais dit de faire pour aller plus vite. Mais dès qu'il a vu que je m'étais mariée avec un autre, il a fait ce que j'avais voulu qu'il fasse et regarde où il en est aujourd'hui. Tu ne serais pas en train de penser à aller le trouver si tu divorces, n'est-ce pas? Non. Non. Si je divorce, je jetterai mon dévolu sur quelqu'un de mieux que Mariano. Mieux qu'Arturo.
Mais même si je retournais vers Mariano, ça n'aurait rien de mal. Bien qu'il me dise que non, je sais qu'il m'aime toujours. Non, non, Teresa, non. Mariano est enfin amoureux d'Aurora. Tu crois que c'est vrai, ma reine? Bien sûr, Mariano me l'a dit lui-même. C'est sûrement pareil que quand, selon lui, il était tombé amoureux d'Aïda. Non. Aïda est très différente d'Aurora, ma chérie. Qui tomberait amoureux de quelqu'un d'aussi hystérique, capricieuse et soupolée que cette gamine? Non, Aurora, c'est autre chose. Mon amour, pour moi, il n'y a rien de pire que de te voir souffrir, parce que je t'aime. Je sais, papa. C'est pareil pour moi, j'aime pas te voir souffrir. Ma fille, si tu me comprends, alors suis mon conseil. Tu sais que la douleur fait partie de l'évolution. Même si ça m'a fait très mal que Mariano ne s'intéresse pas à moi avant, ça m'a fait grandir et vivre ce que j'ai vécu avec Martin et devenir plus forte. Mais Aurora... Maintenant, je veux savoir au moins comment je me sens en étant auprès de Mariano. Tu te sentiras à coup sûr vraiment très contente, surtout si tu es à Zacatecas, loin de Teresa. Mais quand tu reviendras pleine d'illusions, il te brisera encore une fois le cœur. Il se peut que tu aies raison, papa. Mais je veux essayer. Ma fille, je t'en prie. Donc, avec ou sans ton autorisation, papa, je vais à Zacatecas. Ce que tu dois faire, au lieu de ressasser des bêtises qui n'arriveront pas, c'est prendre soin de ton mari. Beaucoup travailler à ses côtés et ne plus mentionner Mariano, qui, assurément, du moins je l'espère, aime réellement Aurora autant qu'elle l'aime. Tu crois que c'est possible? Je l'espère pour Aurora, enfin. Je vais dire bonjour à ma mère pour pas qu'elle me fasse toute une histoire, hein. Vas-y donc, ma petite fille. Arturo, je préfère te parler franchement. Je sens que Teresa n'aime pas beaucoup que je travaille avec toi. À quoi tu te réfères? Ne l'interprète pas mal, mais je crois qu'elle est un peu jalouse. À toi de ne pas le prendre mal, mais c'est toujours flatteur que quelqu'un pense que je puisse plaire à une aussi belle femme comme toi. Peut-être que tu n'as pas tort. Il se trouve que ma relation avec Teresa a commencé parce que nous travaillions ensemble. Enfin, il n'y a aucune raison pour que ça se répète et je t'assure que je te trouve très sympa, que tu es un très bel homme, mais tu ne m'intéresses pas sur le plan amoureux. Je peux en dire autant. Si ça peut te rassurer, je vais en parler avec Teresa. Je ne sais pas. C'est toi qui décides. Tu la connais mieux que moi. Je n'ai aucun problème parce que, pour moi, tout est clair. Mais je voulais au moins qu'on en parle pour éviter le moindre malentendu. Et je t'en remercie. Juana, ma Juana, si vous vous mariez avec moi, vous verrez que vous ne manquerez de rien. Pas même de ces enfants que nous serions, vous et moi, si heureux d'élever et d'aimer. Pensez que si Dieu ne vous a pas donné vos propres enfants, c'est peut-être pour que vous aidiez un enfant qui n'a pas de parents et qui a besoin d'autant d'amour que celui que vous donnez à votre filleule Teresa et à Aurora. Maintenant, si vous décidez de rester avec le docteur Bononan, eh bien, je vous souhaite d'être heureuse. Mais je vous en prie, choisissez avec le cœur la personne que vous aimez réellement. Pour toujours et à jamais, Cuthberto. Je suis content que tu sois là. Combien de temps tu vas rester avec nous, mon neveu? Non, enfin, ça dépend de la femme que j'aime. Attends, je ne comprends pas. Explique-moi, comment ça dépend de la femme que tu aimes? Écoute, tonton, si Juana, parce que c'est comme ça que s'appelle la femme qui est l'élu de mon cœur, si elle décide de se marier avec moi, elle va venir par ici. Et vous allez vous marier ici? Oui, selon les traditions dans lesquelles nous avons grandi. Avec la procession et tout le bazar? Avec tout ça. Bravo! Il n'y a plus qu'à attendre qu'elle se décide. C'est-à-dire? C'est qu'elle est si belle et si sympathique que je ne suis pas le seul à lui courir après, tu comprends? Ah, par contre, c'est moi qu'elle aime. Il ne reste plus qu'à attendre qu'elle quitte son fiancé et qu'elle vienne me chercher ici. Écoute mon fils, si cette femme ne vient pas te chercher, n'insiste plus, d'accord? Tu sais bien qu'il y a beaucoup de femmes très belles ici, qui aimeraient sûrement se marier avec quelqu'un comme toi. Merci mon oncle, mais la seule chose que je veux, c'est me marier avec Juana. Ce serait la réalisation de mon rêve. Qu'est-ce qu'il y a, ma reine? Tu as déjà fait l'ourlet de la jupe que je t'ai demandé? J'ai presque fini, ma chérie.
Teresa, j'ai quelque chose à te dire, ma fille. Quoi? J'ai décidé qui j'aimais entre Hector et Cuthberto. Qui ça? Tu vois, ils sont tous les deux très bien, mais je ne peux pas continuer comme ça. En fait, autant d'amour, ça fait aussi mal. Hein. Abrège ma reine, dis-moi. Tu vas te marier avec le père d'Aurora? Non, Teresa. Je suis folle amoureuse de Cuthberto. Oh non! Non, ce n'est pas possible. On en a déjà parlé. Avec Cuthberto, il n'y aura pas d'argent, tu auras des tas de problèmes. Écoute, ma chérie, tous les ménages, qu'ils soient mariés ou non, finissent par avoir des problèmes. Regarde-toi avec ton mari. Quand ça arrive, il vaut mieux avoir à tes côtés l'homme que tu aimes, tu ne crois pas? Tu as vraiment dit à Esperanza que tu lui pardonnais, maman, mais tu es folle! Je te l'ai déjà dit. Pardonner, c'est la seule façon pour moi de sentir que je peux recommencer enfin une nouvelle vie. Oh, non, je ne peux pas le croire, maman. Tu sais bien que toute notre vie a changé à cause de cette fille, et aussi de Teresa. Quelqu'un vous demande, madame. Qui? Moi, ainsi que l'amour de ma vie, mon fils Paolo. Johnny? Oui. Johnny? Où est Cuthberto? Sa chambre est fermée avec un cadenas. Il n'est plus là. Comment ça, il n'est plus là? Il est parti vivre à Zacatecas. Il est reparti? Bah oui. Il doit déjà être arrivé au pays à cette heure-ci. Je pensais que vous le saviez quand même. Comme il est parti parce que vous ne voulez pas de lui, en fait... J'ai pu voir qu'il y a de nombreuses réponses où cette femme se contredit, maître. Et nous allons nous en servir contre elle. Oui, on en parle au tribunal. Oui, au revoir. Qu'est-ce qui t'arrive, ma reine? Qu'est-ce qui se passe? Cuthberto est retourné dans son village. Tu vois? Il doit sûrement y avoir une raison à ça. Tu ferais mieux d'y réfléchir. Cuthberto est parti. Tu es avec Hector. Ne laisse pas ce mariachi te faire du chantage. Non, Teresa, non. Il m'a laissé choisir librement et j'ai... découvert que je l'aimais vraiment. Je ne m'en étais jamais rendu compte aussi clairement. Et il est parti. Oh non. Ici, voilà. Voilà, c'est bon. Laissez-moi, si vous me touchez, vous me perdez. Alors je vous ai perdu, ma Juana adorée. Excusez-moi. Mais... Je suis ravie, Genoveva. C'est bien que tu te sois décidée à adopter. C'est ce que tu voulais? Oui. Oh. Tu vas voir, Aïda. Paolo sera un enfant superbe et très fort. Je suis juste venue pour que vous le connaissiez. Pour que tu puisses voir à qui je consacre toute ma vie et mon amour. Je vous laisse. Il faut que je donne son bain à Paolo. Ah non. Attends. S'il vous plaît, prenez-moi en photo avec le bébé. Oui. Apprends-moi, Aïda. Oui. Même si ce n'est qu'avec le téléphone. Maïra. Oui. Le flash peut lui abîmer ses petits yeux. Non, mon ami, je t'en prie. Écoute, on enlève le flash. Je l'enlève, c'est bon, je l'ai enlevé. Très bien. Non, on peut enlever le flash. Tu l'as enlevé? Ok. Prête?
Tu es le pire rat de banlieue qui existe. Je sais que tu t'étais mise d'accord avec le comptable complice de mon père. C'est Ruben qui t'a dit ça. Oh, je t'en prie, espèce de crapule. C'est toi qui étais derrière tout ça. Tu as manipulé ce comptable et ensuite, tu lui as demandé d'accuser mon père pour que tout lui soit imputé. Ton père sait vraiment très bien mentir, Aïda. Parce que c'est lui seul qui a fait l'escroquerie. Même si j'ai bien eu quelque chose à voir dans le fait qu'Amadeo le dénonce. Non, tu es vraiment... Un jour, je t'ai prévenu que si tu me cherchais, je détruirais ta famille. Et tu as déjà vu que c'est ce que j'ai fait. Je te déteste. Tu n'es capable d'agir qu'en traître, hein? Non, Aïda. Celui qui prévient n'est pas un traître. Regarde-toi. Non seulement j'ai détruit ta famille, mais en plus tu as perdu Paolo et aussi Mariano. Et maintenant, tu te retrouves toute seule. Oui, c'est vrai que maintenant je suis toute seule, mais toi, Teresa, toi, tu n'es qu'une putain.